Bonjour, bienvenue. Nous allons regarder les énergies actuelles, les énergies que l'on doit connaître. Pour cela, nous allons demander une énergie générale avec l'oracle des portes de l'univers. Une énergie générale, s'il vous plaît, merci. Donc, nous avons la légende personnelle. Et en dos, nous avons le feu intérieur. Donc, la légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc là, c'est ouvrir notre livre intérieur et réussir en fait à canaliser le feu à l'intérieur de nous pour pouvoir transformer notre vie. Donc on va demander 3 énergies avec l'oracle de Marie. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information sur ces énergies actuelles, s'il vous plaît, merci. Donc, voilà, il y en a 3, c'est bon. Alors, en dos, on a Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Donc, on est bien justement dans le cœur, dans notre cœur. Donc, la première énergie, c'est Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Donc, on est en train de renaître. La deuxième énergie, Notre-Dame de la nouvelle vision. Donc, une nouvelle vision de la vie. Et Notre-Dame des vendanges. Donc, c'est une nouvelle, une renaissance, une nouvelle vision de la vie qui nous... et nous récoltons en fait ce que nous avons semé. Nous avons effectué un travail, un gros travail sur nous, et du coup, nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé. Donc, on renaît avec une nouvelle vision de la vie, et tout ceci est le fruit de nos efforts. Nous allons compléter avec l'oracle des rebelles sacrés. On va demander 3 énergies supplémentaires. Cartes s'il vous plaît, merci. Alors, il y en a une au-delà de ce qui est normal. Donc là, nous sommes connectés à notre moi supérieur, notre lumière en fait, qui
qui a accès, en fait, notre partie de nous qui a accès à tout, au grand tout. Et c'est la renaissance que l'on est en train de vivre, en fait. C'est le moment, en fait, de se reconnecter à notre moi supérieur, en fait. C'est restaurer et reconstituer. C'est la deuxième énergie. Donc, nous sommes... nous avons... oui. C'est en train de s'intégrer à l'intérieur de nous, ces nouvelles énergies, cette nouvelle vision, cette renaissance qui nous donne accès à des énergies hautes. Et ça nous apporte... du coup, on est peut-être un peu fatigué. Donc, on a peut-être besoin de se reposer actuellement, où on sent que les énergies sont... que les journées sont longues. Et là, nous avons après la tempête. Donc, qui se trouve dessous la Notre-Dame des Vendanges. Donc, en fait, là, on nous dit que nous avons passé le plus dur, quoi, en fait. On a passé le plus dur. Et on se libère de ces allégeances. C'est-à-dire que là, on est en train de finir de nettoyer et de purifier tout ce qui n'est plus utile pour accéder, en fait, à cette renaissance et accéder à un niveau supérieur, en fait. On va accéder à quelque chose en fait, on monte une marche supplémentaire sur l'escalier de la vie. Donc, nous allons demander 3 énergies supplémentaires avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, on recouvrira ces 9 cartes avec le tarot pour complémenter les messages. Et bien voilà, elles sont sorties. Donc, il y a service spirituel. Donc, dessous, au-delà de ce qui est normal. La transmission du cœur. Donc, c'est ça, c'est en fait se connecter à notre cœur pour transmettre les messages. Et le 6e rayon du dévouement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui demandait en fait à être nettoyé et libéré. Donc, c'est ce que l'on a fait. Hein. Et donc, maintenant, nous récoltons ce que nous avons semé. Donc, en dos, c'est vrai, j'ai pas regardé, une invitation à vous connecter. Donc, se connecter à quoi? À notre cœur, en fait. On nous demande de nous connecter à notre cœur. Parce que cela va nous apporter, en fait... c'est ça le service que nous sommes venus effectuer sur Terre, en fait. De transmettre des messages avec notre cœur et permettre, en fait, cela va nous permettre de renaître, en fait, de nos cendres. On va compléter avec le tarot mystique.
Alors, nous avons le 10 de bâton sur Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Le 10 de bâton. Donc là, le 10 de bâton, ça nous indique que en fait, on se déleste de tout ce qui nous appartient plus, qui nous appartient pas. On lâche tous nos bagages. Et peut-être que c'est des bagages émotionnels, parce que l'océan de la Renaissance, pour moi, l'océan, c'est les émotions. Et Notre-Dame de la Nouvelle Vision, on recouvre avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail que l'on a accompli et qui nous permet de se transformer en fait, de transformer cette nouvelle vision que l'on a de la vie en fait. On a fait un travail sur soi et du coup on peut écrire notre légende personnelle. On peut accomplir notre destinée en fait. Notre-Dame des Vendanges, sur le roi, on le recouvre avec le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est un personnage qui est très dans le mental, qui est très cartésien. Donc là, on nous dit que en fait, nous avons beaucoup travaillé sur notre mental et sur notre ego, et que du coup, on a transmuté des choses, et du coup, cela permet on a coupé en fait, coupé avec les idées du mental, et on écoute plutôt notre intuition. On s'est libéré en fait. Au-delà de ce qui est normal, on le recouvre avec le cavalier de denier. Donc là, c'est vraiment le cavalier de denier, c'est une énergie qui est qui prend son temps en fait. On a pris notre temps pour bien travailler en fait. On a pris son temps et maintenant on est capable de se connecter à quelque chose au-dessus de nous qui nous aide énormément en fait dans notre vie au quotidien. C'est une lumière pour nous, cette capacité que l'on a à se connecter à cette partie supérieure qui nous aide beaucoup dans notre quotidien à avancer, à nous structurer. On n'écoute plus le mental en fait, on écoute notre vrai, notre je suis, notre partie supérieure qui a accès à tout. Au-dessus de restaurer et reconstituer, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment l'autonomie. Nous avons acquis une autonomie grâce à cette pause que on s'est octroyée pour travailler sur nous. Et du coup, maintenant, bien, on est autonome. Et on a cette force, on a eu cette force de lâcher les choses du passé, et du coup, on avance dans une certaine autonomie et une stabilité. Alors, 3 énergies. Donc, après la tempête, nous avons la grande prêtresse qui
qui recouvre après la tempête. Donc justement, l'eau s'est calmée, la tempête s'est apaisée et du coup, nous avons accédé en fait à notre intuition et on écoute nos émotions en fait, on arrive à comprendre et à analyser nos émotions. Et cela nous permet d'accéder à cette connexion en fait avec l'au-delà. Nous avons le 3 de coupe qui recouvre le service spirituel. Donc en fait, le 3 de coupe, c'est la joie. C'est-à-dire que ça nous met en joie en fait d'avoir pu justement comprendre que notre place sur Terre, elle était pour justement aider les personnes à se reconnecter à leur puissance intérieure. C'est ça en fait, on a trouvé notre mission en fait, grâce à ce travail accompli. Et ça nous apporte une grande stabilité émotionnelle. Une stabilité aussi de l'esprit. Et sur la transmission du cœur, on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est la patience, c'est-à-dire qu'on a été patient, que l'on a pris son temps pour effectuer toutes ces, tout ce travail. Et du coup, là, on est récompensé et on nous transmet beaucoup d'informations par le biais de notre cœur, donc de nos émotions. On a le clair ressenti qui est bien développé en fait. Et la reine d'épée sur le 6e rayon du dévouement. Donc c'est ça, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui a des capacités visionnaires, qui voit les choses, qui a une vision globale de la situation, qui est connecté avec sa partie supérieure. Et du coup, en dos, nous avons le chariot. Donc, c'est ça qu'on nous demande, c'est d'avancer avec cette nouvelle énergie qui est qui nous permet en fait d'accéder à des informations différentes et du coup de pouvoir transmettre des messages grâce à notre clairvoyance, notre clairaudience et notre clair ressenti. Et on nous invite à nous connecter en fait, à nous connecter à ça de plus en plus. Parce que c'est l'énergie du cœur et c'est une énergie puissante qui a ce pouvoir de guérir en fait, de guérir et d'aider beaucoup de gens. Donc du coup, c'est ce qu'on nous demande. Ça, et puis en plus, votre âme, ça la met en joie, quoi. Elle veut ça, elle veut être dans le service spirituel. C'est ça, sa joie en fait. Donc on va conclure avec... on va prendre 3 cartes des maîtres ascensionnés.
va demander un conseil pour terminer cette guidance. Alors, premier conseil, concentrez-vous sur vos forces. Donc, ok. Donc, notre feu intérieur, hein, comme au début. Donc, se canaliser notre feu intérieur pour transformer tout en or pur. Donc, on est des alchimistes en fait. Et du coup, on nous demande de choisir la paix. Donc, de rester dans cette tempérance, dans cette zen attitude. Voilà. Pour pouvoir canaliser notre feu intérieur en fait. Et là en fait il y a deux cartes, donc on va les prendre. On nous dit d'être à l'écoute, donc d'ouvrir notre clairaudience, notre clair, d'écouter en fait les messages qui nous viennent et d'utiliser notre magie. Parce que voilà le pouvoir que l'on a, de rendre de la joie, d'être des alchimistes, de transmuter cette énergie et de faire de mettre du soleil dans la vie des gens, de ramener l'arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Après la pluie, il y a le soleil et du coup ça crée un arc-en-ciel. C'est en fait on est des personnes qui sont capables de transmettre. C'est ça qui me vient, de transmettre des messages. Alors on va demander à l'oracle des plumes et des nombres à recouvrir ces trois énergies. Alors, trois énergies, s'il vous plaît. Alors, la première, c'est la plume jaune. Donc, c'est bien... On va regarder ce que signifie la plume jaune. Mais ça reste dans les mêmes couleurs que la carte. C'est beaucoup de jaune. Donc il y a peut-être le plexus solaire, oui, l'expression. On va regarder ce que signifie la plume jaune. C'est la force. Ben, c'est ça. Concentrez-vous sur vos forces. Et ça ressort, c'est la force. Notre force intérieure. Alors, une deuxième, s'il vous plaît, merci. Ouais, et bien, ça y est, c'est sorti les deux. Donc, on nous demande l'intégrité qui recouvre la paix et la réflexion qui recouvre l'écoute et utiliser votre magie. Donc, pour moi, la réflexion, c'est-à-dire que on prend son temps de bien
de bien analyser les messages que l'on reçoit. Est-ce qu'on est bien centré? Est-ce qu'on capte les bonnes énergies? Est-ce qu'on est sur le bon canal? L'intégrité sur la paix. Là, on me demande de lire la carte. Donc, on va lire cette carte 90. 90. Intégrité. Le 90 vous accompagne aujourd'hui pour vous montrer que vous êtes parvenu à une haute élévation de vos aspirations émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Même si le chemin a parfois été sinueux et tortueux, vous êtes parvenu à faire face aux méandres de votre âme avec beaucoup d'humilité. Vous avez su tirer le meilleur parti de toutes vos expériences passées, que ce soit dans cette vie ou celle d'avant. Votre évolution spirituelle vous amène à saisir la notion de multivers, de multidimension, et vous libérez ainsi certains fragments de votre conscience restés bloqués jusqu'alors dans les couloirs du temps. Le 90 vient réveiller votre curiosité sur l'existence d'univers multiples et parallèles et d'autres théories scientifiques telles que la physique quantique. Vous allez ainsi vous rendre compte de votre immensité. Donc c'est vraiment une ouverture sur des mondes supérieurs qu'on n'avait pas accès en fait avant. Et là, on nous dit que il faut continuer à évoluer dans cette direction parce que on est capable de transmettre des messages au plus grand nombre en fait. Donc du coup, c'est un encouragement à continuer à travailler sur toutes ces capacités extrasensorielles que nous pouvons en fait développer à l'infini en fait. Donc c'est quand même encourageant. Donc on va terminer avec l'oracle à haute vibration avec 3 petites cartes. En conclusion, on nous dit n'ayez plus peur. Donc justement, on se reconnecte à notre cœur comme Notre-Dame qui murmure à notre cœur. On n'est plus dans cette vibration de peur pour pouvoir justement s'ouvrir à toute une immensité qui ne demande qu'à se développer. On a le donner et le recevoir. Donc justement, être dans l'équilibre, recevoir les messages et les retranscrire et les donner au plus grand nombre. Il ne faut plus avoir peur de le faire. C'est important parce que c'est notre passion. Notre âme adore. Ça la rend libre. Elle se sent légère, pleine de joie. Et bien voilà, nous avons terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.